Alors, premier extrait, l'aspirine. On vous dit que l'aspirine possède une base conjuguée, l'ion acétylsalicylate. On nous donne le pKa du couple à 3,5. Donc, je vous rappelle que le pKa dépend de chaque couple acide-base qui n'a pas d'unité et qui va nous permettre de connaître les domaines de prédominance en fonction du pH. Est-ce qu'on aura la forme acide ou la forme basique à chaque fois de chaque couple? Et c'est justement la question qu'on vous pose. On vous dit que lors de la digestion, le pH de l'estomac est en voisin de 2. Quelle est la forme prédominante? Et on doit justifier par un diagramme de prédominance. Donc le diagramme de prédominance, je vous rappelle, se fait toujours de la même façon. C'est un diagramme de pH. Et selon l'évolution du pH, on aura telle ou telle forme. Ce qui nous intéresse ici, c'est uniquement le pKa du couple. Je le mets au milieu, rien à voir avec 0, 7, 14. Je l'ai placé sans mettre d'autres valeurs pour l'instant. Donc j'ai le pKa de mon couple, donc ici 3,5. Et je sais que tout ce qui est plus petit, donc un pH inférieur au pKa, on aura la forme acide du couple. Tout ce qui est supérieur au pKa comme pH, on aura la forme basique du couple. On vous dit que dans l'estomac, c'est pH 2. Donc dans l'estomac, on va être quelque part... J'ai pas mis d'échelle et de valeur, donc je m'en fiche. Ici, donc on aura bien la forme acide de l'aspirine à l'intérieur de l'estomac. Donc la forme sera l'acide acétylsalicylique. Alors, extrait numéro 2, maintenant, l'ibuprofène. On vous donne un diagramme de titrage, ici que j'ai reproduit sommairement. On vous donne comme information que l'ibuprofène appartient à un couple RCOH, RCO-. Je rappelle que quand on écrit un couple acide-base, on met toujours la forme acide avant la forme basique. Et on nous donne, c'est écrit en petit sous le diagramme, 4,5. Voilà les informations qu'on a au départ. On vous demande de placer sur un diagramme les domaines de prédominance des deux espèces. Donc comme tout à l'heure, je vous rappelle que un diagramme de prédominance, c'est un diagramme de pH. On place où on veut le pKa, ici 4,5. Et on aura donc la forme acide lorsque le pH est inférieur au pKa du couple, la forme basique quand le pH est supérieur au pKa du couple. Donc ça, c'est un diagramme général. Donc maintenant, on va juste remplacer. Donc la forme acide, ici, on vous a dit qu'on la nomme RCOH. Et la forme basique, RCOO-. Voilà pour le diagramme de prédominance. On nous demande d'écrire la réaction de dissociation du RCOH dans l'eau. Donc rien qu'en lisant la question, je sais quels seront les réactifs. RCOH dans l'eau. Donc j'ai forcément RCOH qui va réagir avec de l'eau. Ça va nous donner quelque chose. Je rappelle que je mets une double flèche car je ne sais pas si cet acide est un acide fort, donc avec une dissociation complète, définition de l'acide fort, ou un acide faible avec une dissociation limitée. Donc c'est pour ça que pour l'instant je mets une double flèche. Donc RCOH plus H2O, le RCOH va forcément nous donner RCOO-, qui est la base conjuguée de l'acide. Donc ici, cette molécule agira comme un acide, donc va réagir avec une base. Quelle sera cette base? Ce sera l'eau. Cet acide va donner sa base conjuguée, donc RCO-. Cette base-là doit donc donner son acide conjugué. Et l'acide conjugué ici de H2O, ce sera H3O+. Donc ça, c'est des couples assez fréquents à connaître rapidement. Si je voulais vérifier que j'ai bien une équation qui est équilibrée, je vois bien qu'au niveau des charges, 1 moins 1 plus, ça nul. Donc une charge globale ici nulle, ici aussi. Si je compte les atomes RCOO, RCOO, j'ai 1H, 2, 3H, 1O, 3H, 1O. Donc là, au niveau des atomes, on est bon aussi. Et on vous dit ensuite qu'en utilisant le document 3, déterminer quelle espèce prédomine en début de titrage. Donc on a ici un titrage, en début de titrage, donc sur la première partie, quand on commence à verser notre réactif titrant. Ce qui nous intéresse ici, que je n'ai pas encore mis, c'est le pH. Puisque on a fait un diagramme de prédominance,
Ce qui serait bon, c'est de savoir si au début du titrage, j'ai cette forme-là ou cette forme-là. Quel est le pH au début du titrage? Si je trouve le pH initial, je vais pouvoir savoir à quel endroit je me situe au début du titrage et donc connaître l'espèce prédominante. Donc, ce qu'il nous faut, c'est connaître le pH à cet endroit-là. Sur mon diagramme, je peux lire à peu près, ici, 3. Donc, ça veut dire qu'on commence entre 2,5, 3,5 à peu près, hein, sur la première partie du titrage. Donc, au début du titrage, je vais me trouver quelque part par là. Donc, quelle sera l'espèce prédominante au début du titrage? Ce sera la forme acide. Et au fur et à mesure, on va déplacer l'équilibre. Le pH va pouvoir augmenter. Donc, on va se rapprocher du pKa, c'est-à-dire moitié-moitié, autant de formes acides que de formes basiques. Et au fur et à mesure que le pH va augmenter, on n'aura plus que la forme basique sur la fin du titrage. Troisième extrait sur les canalisations. Donc on vous dit que pour que des eaux usées soient déversées dans les canalisations, il faut qu'il y ait un pH compris entre 6,5 et 8,5, autour de pH 7 neutre, pour des raisons évidentes de protection de la nature et de protection des canalisations. On vous donne deux couples, le couple du CO2 dissous dans l'eau. Alors cette forme-là, ici, hein, ça veut dire CO2 dissous dans l'eau, donc du gaz carbonique qui est dissous dans l'eau, sous forme aqueuse, avec la base conjuguée HCO3-, et un deuxième couple ici, HCO3-, CO3-. Ce que vous remarquez, c'est qu'ici on a un pKa1 et un pKa2. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ici on a un diacide, c'est-à-dire que c'est une molécule qui est capable de libérer deux protons successivement les uns après les autres. Premier proton de ce couple-là que je vais libérer, je vais obtenir cette base-ci, et cette base en fait va devenir en fait un acide dans le deuxième couple, et va pouvoir lâcher un deuxième proton ici pour donner le CO3-. Donc vous vous rappelez hein, cette histoire de faire deux relâchements de protons successifs, avec les deux pKa l'un après l'autre. On vous demande d'écrire l'équation de dissociation d'abord de ce couple-ci, puis ensuite de celui-là. Donc on va dissocier le CO2 aqueux dans de l'eau pour obtenir toujours une double flèche, puisque je ne sais pas si c'est un acide fort ou un acide fort qui sera complètement dissocié dans l'eau, ou acide faible qui sera partiellement dissocié dans l'eau. Je vais obtenir donc ici la base conjuguée, HCO3-, plus des ions H3O+. Première dissociation. Et on nous demande ensuite de faire la deuxième dissociation, donc de celui-ci, HCO3-, toujours dans l'eau. Donc on imagine une dissociation ultérieure, hein, une deuxième dissociation, toujours une double flèche, je ne sais pas sous quelle force est cette dissociation. Je vais obtenir la base conjuguée, ici CO3-, toujours avec libération d'un proton sous forme H3O+. Donc voilà pour les deux équations de dissociation. Quelle espèce prédomine dans les eaux déversées dans les canalisations? Et on doit justifier, on vous le demande, par un diagramme de prédominance. Donc diagramme de prédominance, je rappelle, c'est un diagramme en évolution de pH. Selon le pH du milieu, on va avoir telle ou telle forme de la molécule, soit la forme acide, soit la forme basique, qui va être prédominante. Prédominante, je rappelle, ça ne veut pas dire unique. Ce ne sera pas forcément des situations où on n'a qu'une seule forme, mais on a une forme qui est largement majoritaire, qui prédomine. Ici, attention, comme nous avons un diacide, nous avons deux pK à placer. Alors, je n'ai pas de souci d'échelle, hein, je n'ai pas mis de graduation. Je vais juste mettre pKa1, qui vaut ici 6,4, et pKa2. Je peux mettre 6,4 et 10,3. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que pour que des eaux usées soient relâchées, il faut qu'elles soient entre 6,5 et 8,5. Donc ce que je vais faire, 6,5, bah, globalement il est là, 8,5 il va être quelque part par là. Donc voilà la plage autorisée pour relâcher des eaux usées dans les canalisations. Ici, je vais avoir quelle forme? Ben, je vais avoir la première forme, le diacide, donc H2CO2. Ici, je vais avoir la forme intermédiaire, HCO3-. Et ici, je vais avoir la forme complètement basique, ici,
qui a relâché ses 2 protons CO3 de moins. Donc vous voyez que pour relâcher des eaux usées dans les canalisations, l'espèce qui sera prédominante, c'est la forme HCO3-. Alors, extrait numéro 4 sur le dosage d'une solution X. Comme information au départ, on nous donne 2 pKa de 2 couples que j'ai écrit ici, NH3+, C6H4, COH, toujours forme aqueuse, le CO- et ensuite NH2, CO-. On nous donne les pKa et on nous donne la courbe d'un dosage de la solution S. Et là, on a une question ouverte qui nous dit, à l'aide des données et de vos connaissances, justifiez que l'espèce chimique dosée dans la solution S est cette forme-ci. Écrire son équation de dissociation dans l'eau. Donc, à l'aide des connaissances et des documents, il faut trouver quelle est l'espèce présente. Moi, ce que je vois tout de suite, c'est qu'ici, on a un couple ici avec un diacide. Ici, j'ai 2 protons qui sont susceptibles d'être relâchés. Puis, cette forme-ci est retrouvée dans le deuxième couple pour donner la forme où les 2 protons sont partis. Donc, typiquement, nous avons affaire ici à un diacide. C'est aussi pour ça que nous avons 2 pKa successifs pour cette molécule. Donc, si on a un diacide, ça veut dire qu'on va pouvoir tracer un diagramme de prédominance avec les 2 pKa et nous aurons 3 zones avec à chaque fois une des espèces prédominantes. Donc, je vous propose de tracer tout de suite le diagramme de prédominance. Donc, je rappelle que le diagramme est un diagramme en évolution de pH. Vu que j'ai 2 pKa à placer, je vais les placer pKa1, pKa2. Alors, je n'ai pas de souci d'échelle, j'ai toujours pas mis de graduation ou quoi que ce soit. Je vais juste replacer les valeurs. 2,5 ici et 4,9. Je sais que lorsque je vais être à un pH inférieur au premier pKa, ce sera la forme diacide que je vais trouver dans mon milieu. Donc la forme NH3+, C6H4, COH. Donc celle qui a encore ces 2 protons qu'elle peut libérer. Lorsque je vais être entre les 2 pKa, je vais avoir la première forme intermédiaire, ici. Donc NH3+, C6H4, CO-. Donc là, on voit qu'il y a un proton ici qui a été libéré. Et une fois que je serai vraiment à un pH supérieur au deuxième pKa, je vais avoir la forme, on va dire, complètement basique. Celle qui a libéré ces 2 protons. Donc NH2, C6H4, CO-. Donc on voit que le proton qui était attaché ici sur l'azote est bien parti, et le proton qui était sur la fonction acide carboxylique est parti également. Donc voilà, mais ça ne me dit toujours pas quelle est l'espèce qui prédomine au début du dosage. Ce qu'on va faire, on va utiliser la courbe de dosage qu'on nous donne, et l'information que je n'ai pas reproduite, c'est quel est le pH au départ. Si je regarde sur ma courbe, ici je vois que je suis à peu près entre 2 et 4 d'unités de pH au départ de mon dosage. Donc en gros, je vais avoir quelque chose autour de 3, 3,5, 4 pH au départ. Donc je vais regarder sur mon diagramme de prédominance. Globalement, le début du pH va se situer quelque part par là. On va mettre vers 3. Et voilà où va commencer notre titrage. Donc quelle sera l'espèce prédominante au début du titrage? C'est bien NH3+, C6H4, CO-. C'est ce qu'on vous dit. Donc c'est cette espèce-là qu'on va doser lors de ce titrage. Et on nous demande d'écrire son équation de dissociation dans l'eau. Donc dans la question, on me donne déjà la réponse, puisqu'on me dit écrivez donc l'équation de dissociation de cette molécule dans l'eau. Donc je sais que le deuxième réactif, ce sera l'eau. Je fais une double flèche car je ne sais pas si cette molécule, cet acide est un acide fort ou un acide faible. Donc je ne peux pas dire si la dissociation est complète ou pas. Ici, je vais retrouver donc la forme conjuguée de cet acide, présent dans ce couple-là, on le voit ici. Donc c'est cette forme ici que je vais retrouver. Donc NH2, C6H4, CO-, plus l'acide conjugué d'H2O, c'est-à-dire les ions H3O+. Voilà l'équation de dissociation de cette forme-ci. Extrait numéro 5 sur le styrène.
Donc on vous fait un petit laïus sur le styrène et on vous dit qu'on utilise une molécule, le 4-tert-butylpyrocathéchol, dont on vous donne la formule ici, qui va servir à le stabiliser. Et on vous demande de justifier que dans les tables de données, nous avons 2 pKa pour cette molécule. Alors vous savez que les pKa, c'est la constante qui va nous permettre de classifier les acides dans un couple acide-base. Ça veut donc dire qu'on considère que cette molécule est considérée soit comme un acide, soit comme une base, puisqu'elle va intervenir dans un couple acido-basique. Donc ici, tout simplement, cette forme-là est une forme qu'on va qualifier d'acide, puisque je vous rappelle que selon Brønsted, un acide, c'est une molécule qui est capable de libérer un proton. Où est-ce que je vois des protons ici qui seraient susceptibles d'être libérés? Tout simplement sur les fonctions hydroxyde ici, j'ai possibilité de relâcher un proton. Et ici, j'ai même possibilité de relâcher 2 protons. Celui-ci et celui-ci. Étant donné que j'ai 2 protons qui sont susceptibles d'être relâchés, j'ai bien affaire à un diacide. Diacide, je vais donc avoir 2 pKa dans les tables qui vont représenter les étapes successives. C'est d'ailleurs ce qu'on vous demande, on vous demande d'écrire les 2 couples acide-base issus du diacide. Voilà, donc on a justifié que c'était bien un diacide. Et pour être plus simple dans nos notations, on va l'appeler H2A, cette molécule. On va donc avoir au départ la molécule H2A qui a toujours ces 2 protons et qui est capable d'en libérer un. On va donc avoir la base conjuguée avec un proton en moins. Si j'ai un proton en moins, c'est-à-dire que j'ai un hydrogène en moins. Donc je n'aurai plus H2, j'aurai H tout court. A, ça ne change pas, c'est notre radical. Si j'ai enlevé un H+, un proton, j'ai perdu une charge plus, donc globalement, j'avais quelque chose de neutre. Si j'enlève une charge plus, je me retrouve avec une charge moins. Donc la base conjuguée sera HA-. Voilà le premier couple. Et si cette molécule veut continuer de lâcher un proton, donc on repart sur notre molécule HA- qui va perdre un nouveau proton. Donc je n'ai plus du tout d'hydrogène, donc je retrouve A. Et encore une fois, vu que j'ai perdu un proton H+, j'ai perdu une charge plus, donc je me retrouve ici avec quelque chose qui va avoir 2 charges moins cette fois. Voilà les 2 couples successifs de cette molécule H2A. Et on vous demande d'écrire un diagramme de prédominance. Donc je rappelle qu'un diagramme de prédominance, c'est un diagramme en évolution de pH. Vu que c'est un diacide, on a 2 pKa à placer. Donc le pKa1 qui vous est donné et le pKa2. pKa1, ce sera le moment où on va perdre le premier proton. pKa2, le moment où on va perdre le deuxième proton. On vous les donne, on vous dit que celui-ci vaut 9, celui-ci vaut 13. Il suffit de placer ces espèces au bon endroit pour avoir fini notre diagramme de prédominance. Vous savez que si le pH est inférieur au pKa1, nous aurons la forme acide, donc ici la forme H2A. Lorsque le pH va être compris entre les 2 pKa, nous aurons la forme intermédiaire, donc la forme HA-, qui a perdu un premier proton. Et lorsque l'on est à un pH supérieur au deuxième pKa, on aura la forme complètement basique qui a perdu tous ses protons. Donc la forme A2-. Voilà pour le diagramme de prédominance. Alors, 6e extrait sur le verre de bromocrésol, qui est un indicateur coloré en fonction du pH. On vous donne comme information qu'on va noter la forme acide H1 et la forme basique 1-. On vous dit que la forme acide est jaune, que la forme basique est bleue. On vous donne ici un diagramme de l'absorbance en fonction de la longueur d'onde pour la forme basique et la forme acide, tout simplement pour régler notre spectrophotomètre. On vous dit qu'on veut un maximum pour la forme basique et un minimum pour la forme acide. Alors la forme basique, on voit qu'elle fait une grande courbe vers le haut avec un grand pic aux alentours de 630 nanomètres. Donc la forme basique va avoir un maximum d'absorption vers 630 nanomètres. Et par contre, la forme acide sera quasiment nulle. Donc le lambda, donc la longueur d'onde qu'il va falloir choisir pour régler notre spectrophotomètre, ce sera 630 nanomètres. Une fois qu'on a réglé ça, on vous dit qu'on fait un dosage sur 16 solutions où on va relever l'absorbance en fonction du pH. Grâce à tous ces relevés, on va pouvoir établir ce diagramme-ci, qui est un diagramme
de répartition des espèces entre la forme acide et la forme basique, en fonction du pH. On vous demande en quel point du diagramme les espèces acides et basiques sont en concentration équivalente. Donc à ce point-ci, on a bien la concentration de la forme acide égale la concentration de la forme basique, on est à 50% de chacune, et on vous demande grâce à ça de déduire la valeur du pKa du couple. Vous savez que le pH, dans une solution acide, on peut écrire pKa plus log de la concentration en base, donc ici je vais utiliser la notation 1 de moins, sur la concentration en acide. Donc ça, c'est la formule générale. Étant donné qu'on vient de trouver un endroit sur notre diagramme où la concentration en acide et en base sont équivalentes, cette fraction-là va donner 1. Et le log de 1, c'est 0. Donc en ce point particulier ici, on va se retrouver tout simplement avec pH égale pKa. En ce point vert particulier. Donc si je connais le pH à cet endroit-là, je pourrais trouver le pKa du couple. Donc on va faire une lecture sur notre axe en bas du pH. Alors moi, je n'ai pas la même précision que sur votre énoncé, mais on va trouver quelque chose aux alentours de 4,9. Donc ici, ce point vert, je peux dire qu'on est à un pH de 4,9 à peu près. Donc le pKa du couple du verre de bromocrésol sera 4,9. Donc ça correspond au pKa qu'on nous demande. Tracez le diagramme de prédominance du couple, justement H1, 1 de moins. Donc je vous rappelle qu'un diagramme de prédominance, c'est un diagramme en évolution de pH, sur lequel on va placer arbitrairement le pKa. Alors comme je n'ai pas mis de graduation, je peux mettre le pKa où je veux. Donc ici j'ai un pKa 4,9. Ce que je peux dire, c'est que lorsque le pH va être inférieur au pKa, il y aura la forme acide. Lorsque le pH sera supérieur au pKa, j'aurai la forme basique. Donc ici, la forme acide, qu'on note H1, sera prédominante. Et ici, la forme basique, 1 de moins, sera prédominante. Voilà le diagramme de prédominance. On me dit évaluer à l'aide du tableau l'intervalle des valeurs de pH pour lesquelles le verre de bromocrésol prend sa teinte sensible. Alors la teinte sensible du verre de bromocrésol, ça va être le vert justement. Donc tout simplement, on va lire dans le tableau à quel pH on aura une coloration verte. Donc là, si je regarde dans le tableau, on est à partir du pH 3,8 jusqu'au pH 5,3. Donc le pH qui nous intéresse ici sera compris entre 3,8 et 5,3. On va mettre pH vert. Ce sera la zone où le verre de bromocrésol sera vert. Ça, c'est uniquement par lecture du diagramme. Comment appelle-t-on cet intervalle? C'est la zone de virage, c'est-à-dire la zone où la forme acide va peu à peu laisser la place à de la forme basique. Comme on part d'une forme jaune, que l'autre forme est bleue, jaune plus bleu, ça fait vert. Donc au fur et à mesure que je vais contrebalancer les deux espèces, je vais avoir la zone de virage qui sera colorée en vert, jusqu'à ce que vraiment l'espèce basique soit largement prédominante. Et dans ce cas-là, je vais retrouver la couleur bleue. Donc je pars du jaune quand j'ai vraiment que de la forme acide. Lorsque je suis dans la zone de virage entre les deux, j'ai du jaune et du bleu, j'ai donc du vert. Et à la fin, une fois que j'ai un dosage avec un pH vraiment basique, je vais retrouver la couleur bleue. Maintenant, on considère que le verre de bromocrésol prend sa teinte acide lorsqu'on a une concentration d'acide sur une base, donc le rapport entre les deux supérieur à 10. C'est-à-dire que j'ai plus que 10 fois la concentration basique en concentration acide. Et à contrario, pour la teinte basique, on a la concentration de base 10 fois supérieure à celle de l'acide. Alors on va faire un petit peu de place pour tout ça. Alors j'ai fait un peu de place pour qu'on puisse faire les calculs. Donc dans l'énoncé, on nous dit donc quand la forme est la seule forme que l'on a, c'est la forme acide, on a ici cette formule-là. Et on nous dit d'utiliser la formule du pH égale pK plus log de base sur acide. Donc ce qu'on va faire, tout simplement, on va transformer cette inéquation ici pour récupérer la formule du pH. On voit qu'ici j'ai forme acide sur forme basique, donc il va falloir que je fasse l'inverse. Donc je vais inverser ma fraction de façon à avoir la forme basique divisée par la forme acide.
Vu que j'ai inversé ma fraction, ici il faut que je mette 1 sur 10. Mais vous savez que quand on divise une inéquation, on change le sens. Ensuite, il va me falloir le log de cette fraction. Donc je vais faire log de concentration de forme basique sur concentration de forme acide inférieure au log de 1 sur 10. Et il se trouve que le log de 1 sur 10, ça vaut moins 1. Je vais rajouter le pk. pk plus log 1 de moins sur la forme acide inférieure à pKa. Je vais écrire tout de suite moins 1, ça m'évitera de me traîner le log, moins 1. Ça ici, je reconnais la formule complète du pH, donc ici pH inférieur à... Tout à l'heure, on avait trouvé un pK à 4,9, 4,9 moins 1, ça fait 3,9. Donc je sais que si mon pH est inférieur à 3,9, je n'aurai que la forme acide présente dans mon milieu. Je vais faire le même raisonnement et le même calcul pour la base, sauf qu'ici j'ai déjà la fraction dans le bon sens, donc je ne vais pas avoir cette étape-là à faire. Je vais pouvoir passer directement au log. Donc ici, log de 1 de moins sur H1 supérieur à log de 10. Alors le log de 10, il se trouve que ça vaut 1. On va rajouter le pK. pK plus log de 1 de moins sur H1 supérieur à donc pK plus 1. Tout à l'heure, j'ai trouvé un pK à 4,9, donc ici, je vais avoir la formule du pH, pH supérieur à 5,9. Donc lorsque mon pH sera supérieur à 5,9, je n'aurai que la forme basique. J'ai trouvé un intervalle, donc entre 3,9 et 5,9, j'aurai un mélange, ce sera ma zone de virage. Donc grâce à ces calculs-là, j'ai une zone de virage, donc mon pH vert va être compris entre 3,9 et 5,9. Donc vous voyez, grâce au calcul, on a été plus précis. Et on me demande de vérifier, de comparer cet intervalle à celui qu'on a évalué tout à l'heure grâce au tableau. Donc dans le tableau, on avait trouvé 3,8 et 5,3, si je me souviens bien. Alors, 3,8 et 3,9, on est sensiblement pareil. Par contre, ici, on a 5,9 au lieu de 5,3. Pourquoi cet écart? Tout simplement, si vous regardez dans le tableau, on a un énorme intervalle d'un coup. Dans le tableau, on a pour la solution 10, 5,3, mais pour la 11, on a 6,2. Et on n'a pas d'information entre les deux, entre 5,3 et 6,2. Donc on sait que le passage du vert au bleu se situe entre 5,3 et 6,2, mais on manque de précision. Et on voit bien pour autant que 5,9 est dans cet intervalle. Donc il aurait peut-être fallu avoir une solution intermédiaire qui nous aurait donné plus de précision. En tout cas, l'intervalle qu'on a calculé est cohérent avec ce qu'on a donné tout à l'heure. Alors voilà pour les révisions sur ce thème acide-base. Donc je vous ai résumé ici les notions qu'il faut connaître absolument pour pouvoir faire ces exercices. Donc, vous voyez qu'il n'y en a pas énormément. Le diagramme de prédominance, pour un monoacide, ici avec un seul pK, pH inférieur ce sera la forme acide, pH supérieur ce sera la forme basique qui sera prédominante. Pour un diacide, cette fois-ci, on va avoir besoin de 2 pK successifs. Avant le premier pK, on a la forme complètement diacide avec encore ces 2 protons. Entre les deux, on aura la forme intermédiaire qui a perdu un proton. Et lorsque le pH est largement supérieur au deuxième pK, on aura la forme basique totale. La formule du pH en fonction du pK, donc vous voyez qu'on l'a utilisé sur ces exercices, et l'équation de dissociation d'un acide dans l'eau, donc que j'ai résumé sous la forme HA plus H2O, donne A-, c'est-à-dire la base conjuguée, plus H3O+. Voilà pour ce chapitre de révision. J'espère que ça a été à peu près complet et assez clair. Travaillez bien et bon courage pour la suite.